Salut, bienvenue à cet autre numéro RMDC Lab Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très important qui est sélectionner un sujet de recherche. Voilà, en quelques minutes, nous voulons vous donner un très bon aperçu, n'est-ce pas, de ce sujet. Comment est-ce que vous pourrez arriver à sélectionner un sujet de recherche? Si vous comprenez vraiment comment ce processus se fait, vous pourrez produire beaucoup d'articles, vous pourrez travailler effectivement, sinon efficacement sur vos mémoires ou vos thèses. Donc, comment sélectionner un sujet de recherche? Donc, de façon idéale, lorsqu'on veut faire une recherche, n'est-ce pas, on peut s'attendre à quelque chose qui est séquentiel, n'est-ce pas? On se dit, bon, on développe le sujet et après avoir développé le sujet, n'est-ce pas, on peut localiser les ressources nécessaires pour comment mener la recherche et après on se dit, bon, on a fait l'étape 2, on va passer maintenant à maintenant interpréter, évaluer les informations reçues et voilà, on arrive à appliquer les informations et on cite les sources et voilà, on a fini la recherche. Donc ça, c'est de façon idéale. Donc, on s'attend à une chose vraiment en séquence, comme on peut le voir ici. Mais est-ce que cela est le cas dans la pratique? Donc, dans la pratique, c'est ce qui est, en fait. Vous allez voir que il n'y a pas forcément de séquence, n'est-ce pas? On peut essayer de développer le sujet, en même temps localiser des ressources et revenir encore au sujet pour mieux le développer. Voilà, on peut commencer à interpréter et repartir encore à la localisation des ressources. On peut, même lorsqu'on essaie d'appliquer les informations, on peut repartir encore à l'interprétation. On peut même repartir au développement du sujet. Donc, c'est pas un processus, voilà, qui se fait forcément de façon séquentielle tout le temps. Donc, retenez simplement que le processus de recherche est itératif. Voilà, il est vraiment, vraiment itératif. Vous pouvez ajuster votre sujet au fur et à mesure et effectuer ces étapes de manière non séquentielle, n'est-ce pas? À condition que toutes ces étapes soient réalisées. Voilà, c'est vrai que voici les étapes, mais ce n'est pas forcément de façon séquentielle. Voilà, à partir du moment que vous réalisez toutes les étapes, vous pourrez avancer de façon non séquentielle. Donc, développer un sujet solide après quelques recherches initiales permet de minimiser les chevauchements. Donc, c'est ce à quoi vous devez vous attendre dans la réalité. Plusieurs personnes commencent la recherche en s'attendant à un scénario comme celui-ci, mais sont après frustrés ils réalisent que, en fait, voici ce à quoi la recherche ressemble le plus. Voilà, donc c'est une chose très importante à retenir si vous êtes début dans la recherche, même si vous êtes un peu dans la recherche, on a quelques années même d'expérience, c'est important de savoir que voici comment cela se passe dans la réalité. Donc, comment est-ce qu'on arrive à développer un sujet de recherche? Voilà, donc il y a des choses vraiment qu'il est important, voilà, de garder à l'esprit. C'est très important. Voilà, l'intérêt. Donc, vous devez choisir quelque chose dont vous apprécierez faire des recherches parce que ça va demander beaucoup de recherches. Vous avez vu, c'est un processus non séquentiel, c'est un processus itératif, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment commencer par choisir quelque chose dont vous apprécierez faire des recherches pendant longtemps. Donc, c'est une chose importante à garder à l'esprit. Il faut garder aussi la portée. Donc, prendre en compte l'étendue et la profondeur du sujet, c'est très important. Voilà, quelle est l'étendue et la profondeur du sujet que vous voulez traiter. Et ensuite, il y a le temps. Voilà, c'est important. Si vous faites un mémoire, par exemple, vous êtes soumis à un temps, n'est-ce pas, une restriction de temps. Si c'est une thèse également, il y a une restriction de temps. Même un article, souvent, il y a un délai, n'est-ce pas, pour soumettre des articles, pour des présentations à des conférences et tout. Donc, il y a forcément le temps. Donc, il faut choisir quelque chose que vous pouvez traiter avec succès dans les contraintes de temps ou des dates d'échéance données. C'est très, très important. Aussi, il y a la clarté, quelque chose à garder à l'esprit également. Il faut vraiment savoir ce que vous cherchez, n'est-ce pas? Ce que vous recherchez, il faut affiner, ajuster si nécessaire. Donc, il faut que ce soit clair, il faut qu'il y ait de la clarté. Et la dernière chose à savoir ou à garder à l'esprit, c'est le devoir. Qu'est-ce qu'on entend par devoir? C'est quelles sont les instructions spécifiques qui ont été données pour la recherche que vous faites. Si c'est une conférence, par exemple, il y a forcément le scope, n'est-ce pas? Voilà, il y a le scope de la conférence. Donc, c'est des choses vraiment à prendre en compte. Si c'est une thèse également, il y a forcément des instructions de la part de votre faculté, n'est-ce pas, de vos superviseurs, etc. Donc, c'est important de garder cela à l'esprit. Voilà, donc maintenant qu'on sait un peu plus ou moins les éléments à garder à l'esprit, maintenant, comment est-ce qu'on arrive même
vraiment affiner un sujet de recherche. Donc, voici quelques étapes simples que vous pourrez suivre, appliquer et vraiment être à mesure d'affiner votre sujet de recherche. Et ce sont des éléments qui marchent dans la pratique. Donc, ce sont des stratégies vraiment qu'il faut utiliser pour trouver un sujet de recherche. Donc, la première chose, c'est la lecture de fond. Ce sont des choses qui marchent en fait. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez pas être produire des articles, n'est-ce pas, ou même être ou produire beaucoup d'articles si vous n'êtes pas des lecteurs. Vous ne pouvez pas faire de la recherche si on n'est pas un lecteur. Donc, c'est important de faire des lectures de fond, n'est-ce pas? Ça vous permet d'avoir un aperçu du sujet. Cela vous aide également à comprendre la portée du sujet. Voilà, il ne faut pas se dire que je vais faire une étude, voici comment c'est. Si vous n'avez pas fait assez de lecture, n'est-ce pas? Vous ne saurez même pas qu'est-ce qu'on sait déjà sur le sujet et qu'est-ce qu'il reste encore à savoir sur le sujet, n'est-ce pas? Donc, sans comprendre ce qu'on sait sur le sujet, ce qu'il reste encore à comprendre, vous n'aurez pas une recherche qui est originale, n'est-ce pas? Donc, il est important de faire une lecture, sinon des lectures de fond, pour avoir un aperçu du sujet. Ensuite, il faut adapter le sujet, n'est-ce pas? Donc, la lecture du fond vous donne un aperçu du sujet. Cela vous aide à comprendre la portée. Et après ça, vous allez continuer à adapter le sujet. Y a-t-il suffisamment d'informations sur votre sujet ou y a-t-il très peu d'informations? Donc, ça va permettre d'adapter le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait sur le sujet? Et par exemple, voici le peu d'informations qu'on a sur le sujet. Donc, vous ne pouvez pas vraiment affiner votre sujet si vous ne savez pas en fait quelles sont les informations. Y a-t-il des informations de trop? Y a-t-il des informations de peu? C'est important à savoir. Ensuite, vous pouvez approcher ça d'un point de vue rétrospectif, n'est-ce pas? Donc, on peut faire une recherche rétrospective, n'est-ce pas? Ça me permet d'explorer le sujet en profondeur. Ça me permet de voir, d'avoir une perspective historique du sujet. Par exemple, on peut prendre un sujet donné, voici les différents développements du sujet au cours des années, en fait. Donc, on va voir que voici qu'on savait à une telle période, ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser une telle approche également pour arriver à affiner votre sujet de recherche ou vous pouvez aussi faire une recherche contemporaine, c'est-à-dire examiner les problèmes actuels. Voilà, quels sont les problèmes actuels, par exemple, qui sont en vigueur, n'est-ce pas? Donc, on pourra vraiment se faire une recherche contemporaine pour aider à affiner vraiment un sujet de recherche. Donc, on va aller un peu en profondeur dans chacun de ces quatre éléments. Donc, la lecture de fond. Voilà, donc pour la lecture de fond, il faut déjà, ça vous permet vraiment d'obtenir une vue d'ensemble de votre sujet. C'est très important. Voilà, une recherche, on fait pour compléter la connaissance, pour augmenter la connaissance, n'est-ce pas? Donc, il est important d'avoir ou d'obtenir une vue d'ensemble de votre sujet. Donc, la lecture de fond sert à cela. Vous pouvez utiliser, par exemple, des encyclopédies ou Wikipédia. Voilà, ici, on n'est pas d'aller prendre des sources que vous allez citer de Wikipédia, mais on parle ici pour obtenir vraiment, dans la lecture de fond, parce que vous voulez comprendre le sujet un peu en profondeur. Il faut utiliser des encyclopédies ou Wikipédia pour les informations de base et les principaux concepts. C'est important. Par exemple, vous prenez un sujet on parle de la pyramide des besoins, par exemple, de Abraham Maslow, n'est-ce pas? Donc, vous pourrez aller voir, par exemple, le premier niveau. Vous pouvez faire des lectures de fond sur Wikipédia pour vous donner des informations de base et des principaux concepts. Ensuite, vous pouvez faire recours à des manuels, des documents de recherche, c'est-à-dire des autres articles qui ont été publiés et même des organisations professionnelles. Parce que une chose à savoir, c'est que ceux qui vraiment sont également dans la pratique, c'est-à-dire qui sont des professionnels dans la pratique, c'est qu'ils ils deal, voilà, avec des problèmes réels, n'est-ce pas, arrivent souvent à avoir des sujets de recherche encore plus pertinents parce qu'ils savent en fait quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés dans la pratique. Par exemple, quels sont les problèmes auxquels des instituteurs sont confrontés dans la pratique, n'est-ce pas? Donc, celui qui est instituteur, par exemple, et qui voit les problèmes auxquels ils sont confrontés, s'il en teste, par exemple, par exemple, trouver vraiment un bon sujet de recherche dans ce domaine, n'est-ce pas? Donc, il y a le manuel, document de recherche des organisations professionnelles. Donc, c'est important aussi de savoir cela. Si vous êtes peut-être étudiant en master ou en thèse, par exemple, vous êtes peut-être, vous demandez comment vous pouvez trouver un sujet, vous pouvez pourquoi pas approcher des organisations professionnelles dans votre domaine, n'est-ce pas? Pour savoir en fait quels sont les problèmes auxquels ils font face. Par exemple, dans la santé, par exemple, on peut voir que peut-être que les
personnes qui sont dans la santé, les agents de la santé, par exemple, ont du mal à adapter des outils de dernière génération, des outils informatiques, par exemple. Donc, ça peut être pour celui qui est dans l'informatique, par exemple, ça peut donner des pistes, en fait, sur des sujets de recherche. Donc, il faut savoir dans l'ensemble que développer un sujet implique de parcourir beaucoup de documents. Donc, vous devez vous assurer de garder une trace de ces sources potentiellement utiles au fur et à mesure que vous développez votre sujet. Donc, ce n'est pas juste, oh, on a trouvé telle information, mais c'est de garder au fur et à mesure. Cela va vous permettre de sauver, de gagner en temps. Ensuite, comment est-ce que vous arrivez à affiner, adapter le sujet? Donc, vous allez faire des recherches maintenant sur les mots-clés et des rubriques. Donc, ce sera maintenant encore, la première lecture de fond vous donne une vue globale, n'est-ce pas? Mais après, vous allez rechercher les mots-clés, en fait, n'est-ce pas? Et ensuite, vous allez rechercher des articles associés. C'est très important. Donc, vous avez des mots-clés, par exemple, et vous allez voir, oh, telle personne, par exemple, vous voulez faire une recherche, par exemple, sur les routines qui permettent, par exemple, aux enfants, aux nouveau-nés, par exemple, de dormir aisément. N'est-ce pas? Vous allez trouver des thèmes. Et ces thèmes-là, vous allez les rechercher, en fait. N'est-ce pas? Vous allez voir des articles qui abordent peut-être ces thèmes de façon spécifique. Donc, vous allez voir que c'est comme une pyramide, n'est-ce pas? Donc, vous allez arriver à, voilà, à en savoir plus. Donc, faites des recherches, des articles associés. Et il faut aussi rechercher des bases de données clés pour votre sujet, n'est-ce pas? Si vous trouvez trop de résultats, il faut affiner, il faut réduire. Si vous ne trouvez pas assez, il faut élargir votre sujet. C'est très important. Voici un exemple. Par exemple, vous voulez faire une étude sur combien d'emplois sont créés chaque année grâce à une politique gouvernementale donnée. Donc, c'est un sujet qui peut être restreint, en fait. Vous ne peut-être trouverez pas assez de données, d'informations sur un tel sujet parce que c'est vraiment, vraiment restreint, spécifique. Mais si vous voulez aussi faire une étude, par exemple, la création d'emplois en général, c'est trop large, n'est-ce pas? Vous allez trouver trop d'informations là-dessus. Donc, dans le premier cas, lorsque c'est restreint, il faut élargir votre sujet. Dans le deuxième cas, lorsque c'est trop large, il faut le réduire. Voilà, donc, pour continuer avec affiner votre sujet, voici des moyens possibles qui vont permettre d'affiner votre sujet. Il y a la géographie, n'est-ce pas? Est-ce que l'emplacement est important dans votre sujet? Est-ce que c'est important d'étudier votre sujet sur un pays donné, sur un quartier donné, dans une zone donnée rurale ou urbaine? Donc, c'est important ce sont des astuces. En fait, si votre sujet est trop vaste, par exemple, voici comment vous pouvez arriver à le réduire. Donc, vous pourrez mettre une restriction géographique sur votre sujet. Et si c'est important aussi, si cela est important, vous pouvez le mettre, sinon mettre cette restriction-là, la mettre sur votre sujet. Ensuite, vous pouvez aussi mettre une restriction en termes de population. Est-ce il est important en fait de comprendre le phénomène sur une tranche d'âge donnée, sur une profession donnée, sur un genre donné, sur une espèce, un groupe ethnique donné. Donc, on peut faire des restrictions aussi au niveau de la population pour affiner le sujet ou pour restreindre un peu le sujet. Ensuite, il y a une période. Est-ce que voilà, la période avant ou après un certain événement a une importance ici? Par exemple, après, encore on peut dire avant la crise post-électorale de 2010 ou après la crise post-électorale de 2010, par exemple. Est-ce que cette décennie par exemple, on est intéressé en fait à savoir le sujet ou bien l'événement que vous voulez étudier sur une certaine décennie, par exemple dans les années 90, les années 2000, etc., n'est-ce pas? Donc, ce sont des astuces comme ça que vous pouvez prendre pour adapter ou pour réduire un peu votre sujet si besoin y est. Ensuite, on peut regarder, est-ce qu'il y a un aspect vraiment du sujet qui est important? N'est-ce pas? On parle par exemple de la relation parent-enfant. Est-ce on peut étudier ce sujet-là sur toute une vie ou sur l'adolescence? On peut se dire, bon, c'est à l'adolescence que les enfants peut-être peuvent voilà, avoir certaines crises. Voilà, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on veut regarder de façon plus près la relation enfant-parent pendant l'adolescence de l'enfant? Est-ce qu'on veut regarder ça pendant les 7 premières années de l'enfant, etc., n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a un aspect clé sur lequel on veut se concentrer pour le sujet donné? Donc, une chose aussi à savoir, c'est que si vous limitez votre recherche à un trop grand nombre de ces facteurs et que vous n'en trouvez rien, essayez d'en supprimer un ou plusieurs pour élargir la recherche et trouver des informations utilisables. Donc, ce sont des astuces ici pour affiner et adapter votre sujet de recherche.
Ensuite, un peu plus sur la recherche rétrospective. Voilà, il faut savoir que il faut, voilà, c'est utile en fait pour des articles approfondis. Si vous voulez faire des articles approfondis, voilà, on peut faire une recherche rétrospective, voilà, dans des articles, des livres, des recherches de référence sur le sujet. Est-ce que quels sont les grands noms, par exemple, qui ont étudié le sujet? C'est important, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez regarder quels sont les grands noms dans votre sujet qui ont étudié le sujet, quels sont les articles qu'ils ont produits, etc. Et quand est-il paru, quand est-il apparu pour la première fois? Quelles étaient les recherches préliminaires, en fait, sur ce sujet? On peut aussi essayer de voir et avoir une vue historique dans l'ensemble. En ce qui concerne la recherche contemporaine, voilà, c'est important, en fait, pour des informations et des perspectives actuelles sur le sujet. Vous pouvez regarder les problèmes d'actualité, des articles de blog, par exemple, des reportages télé, etc. Et quelles sont les nouvelles implications, par exemple, si vous êtes intéressé à savoir les nouvelles implications d'un produit, d'une technologie, n'est-ce pas, sur les recherches contemporaines, et comment un service est-il mis en œuvre dans la pratique? Voilà, c'est vous voulez voir en fait quelle est l'utilité, par exemple, d'un service dans le, la vie moderne, la vie actuelle, la vie contemporaine. Voilà, et est-ce que les réglementations des lois sont mises à jour concernant un sujet? Vous voulez en savoir un peu quels sont les effets, par exemple, de ces réglementations, etc. Donc, voilà, quelles sont les études récentes sur le sujet? Est-ce qu'il y a des actes de conférence, c'est-à-dire des résultats des actes de conférence, par exemple? Parce que généralement, ce sont des recherches un peu plus ou moins contemporaines, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a des rapports? Donc, vous pouvez regarder également la littérature grise. Souvent, c'est utile en fait pour avoir des informations actuelles. Donc, voici un peu des astuces, voilà, que nous avons voulu vous présenter pour vraiment sélectionner et vraiment affiner votre sujet de recherche. Donc, si cette vidéo est utile, n'est-ce pas que vous avez aimé, venez nous le faire savoir en commentaire. Et si vous avez également, vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos sur des sujets qui vous sont d'intérêt, voilà, n'hésitez pas à nous faire signe en commentaire. Et nous sommes RMDC Lab, un groupe de recherche et de conseil en statistique et méthodologie de recherche. Notre expertise se trouve dans la méthodologie de recherche, dans les analyses statistiques. Voilà, nous sommes joignables via email à consulting@rmdclab.org ou par WhatsApp au plus 225 07 67 25 23 15. Donc, nous vous disons merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo et à très bientôt pour un prochain numéro RMDC Lab Minutes of